Bonjour, bonsoir, chers collègues, chers amis, chers abonnés. Je vous souhaite un bon week-end et je vous présente mes excuses de ce petit retard qui émane de circonstances objectives en dehors de notre volonté. De ce fait, j'insiste sur le remerciement et de votre attention et surtout le respect des abonnés et des amis et des collègues qui suivent d'une façon particulière cette émission d'études et de thèmes concernant l'organisation internationale et des sujets juridiques et politiques. Aujourd'hui, nous allons traiter de divers thèmes qui avaient une relation stricte avec les thèmes précédents. C'est-à-dire, nous avons parlé précédemment de l'Organisation internationale des Nations Unies ainsi que la géopolitique. Aujourd'hui, nous allons parler des instruments et organisations internationales spécialisées qui ont une relation stricte avec l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire le FMI, le Fonds monétaire international, l'UNESCO et l'UNICEF, qui sont des instruments internationaux spécialisés pour le développement culturel, économique et financier. En ce qui concerne le Fonds monétaire international, le FMI, il a été créé après la Seconde Guerre mondiale et plus précisément en 1944. Il est composé de à peu près 190 membres ou États. Il dispose d'un budget global qui est financé par la cotisation de ses membres, c'est-à-dire de ses membres précités, 190 États. De ce budget, on peut donner des prêts à tout État pauvre ou en voie de développement. Le Fonds monétaire international, c'est un organisme international financier qui présente ou octroie des prêts à caractère financier pour tout État qui se trouve en crise monétaire et financière. Et de ce fait, tout État en voie de développement ou un État pauvre ou qui se trouve, ou plus exactement, que se trouve son économie en période de crise financière, il peut présenter une demande à cette organisation financière pour l'octroi d'un prêt financier pour élaborer son programme de son économie nationale et de ce fait surmonter toutes les difficultés, que ce soit sociologiques ou à caractère économique et social. On a parlé dernièrement de cet organisme spécialisé, mais aujourd'hui on trouve qu'il y a des critiques en vue de son apport. C'est-à-dire que tout État qui peut bénéficier d'une donation ou d'un octroi financier pour élaborer son économie qui se trouve en crise, en contrepartie, le Fonds monétaire international lui impose des directives, des orientations, des politiques financières et plus précisément des réformes en vue de la réforme de son économie nationale. Et ce qui influe sur la gestion financière de tout État qui demande ce prêt du FMI et qui reflète d'une façon négative sur l'action de sa politique interne. C'est-à-dire qu'on se trouve devant des décisions graves telles que, par exemple, la diminution des dépenses publiques ainsi que l'augmentation de la fiscalité et des impôts, et la diminution ensuite de la croissance économique et du pouvoir d'achat, ce qui reflète sur la position et l'opinion publique nationale des citoyens de toute population de chaque État. Et de ce fait,
émanent plusieurs critiques sur cette imposition de la part du FMI à tout État, pauvre ou en voie de développement. On peut dire que le Fonds monétaire international, après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à présent, c'est la pièce maîtresse de toute l'économie internationale, que ce soit sur le plan monétaire ou sur le plan des rapports entre les États. Et dernièrement, nous avons vu comment une organisation financière à caractère international bancaire qui se nomme le SWIFT, qui a été imposée à la Russie en tant qu'agresseur sur l'Ukraine, car elle a une relation directe avec la philosophie de la finance mondiale qui a une relation stricte et directe avec le Fonds monétaire international. Donc, on peut dire que le Fonds monétaire international, c'est un organisme financier international à caractère grandiose qui développe ou qui par sa politique financière, oriente plusieurs États qui demandent cette obtention. Et on trouve de ce fait que 60% des quotes-parts, ces subventions ont un alphabet qui se nomme la quote-part. On trouve que 12 États seulement disposent de 60% de ces quotes-parts, à côté des États-Unis d'Amérique qui ont 12,5%, ainsi qu'ils disposent d'un droit de veto. De ce fait, on peut dire d'une façon globale que le Fonds monétaire international, qui est une organisation financière universelle à caractère international, a pour but de la subvention de tout État qui se trouve en crise sur le plan de la balance commerciale entre le déficit de la balance commerciale de tout État, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés sur la balance de ses imports et de ses exportations et de ses importations. Et plus précisément, tout État qui demande un prêt se trouve dans une situation négative sur le plan des réserves de devises internationales. C'est-à-dire que tout État qui a une diminution ou qui n'a aucune réserve de devises internationales se trouve contraint à demander un prêt et une subvention financière auprès de cette organisation qui est le FMI. On peut dire que le FMI, le Fonds monétaire international, après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à présent, a joué un grand rôle, que ce soit sur le plan international ou sur le plan du développement de tout État, surtout les États en voie de développement. Mais ceci n'écarte pas les critiques et les conséquences négatives de sa politique financière, qui influe sur la politique nationale de tout État, comme on a précisé, comme on a signalé, qu'il influe sur le pouvoir d'achat des citoyens, il influe sur l'augmentation des impôts sur les entreprises fiscales, car il demande aussi la privation. À côté de la diminution des dépenses publiques, il demande aux États la politique de la privation des entreprises nationales et des filières et des sociétés, ainsi que des établissements publics, ce qui reflète une opposition de la part des ONG, des organisations non gouvernementales et de la société civile. Donc, on peut dire que le Fonds monétaire international, à côté des autres organisations, il peut se caractériser en tant qu'organisation spécialisée sur le plan financier et qui a pour but le développement des États en voie de développement et des États pauvres, ainsi que des États qui se trouvent en temps de crise, sur le plan de la balance commerciale. On a parlé du Fonds monétaire international sur le plan de ses critiques. Parmi ces critiques, on trouve qu'il y a une critique qui s'impose
sur le plan de la légitimité. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs grandes économies, telles que la Chine ou le Brésil, et qu'ils ont une participation très négative et très faible. C'est pourquoi on présente plusieurs critiques sur le plan de la légitimité de cette organisation qui est le FMI, Fonds monétaire international. Ensuite, on trouve l'UNICEF. L'UNICEF qui est caractérisé par l'élaboration de l'éducation, de la science et du système culturel. Elle a pour but de protéger le patrimoine mondial et de faciliter et favoriser la créativité, ainsi que le patrimoine culturel. Et à côté de ce patrimoine mondial et culturel, elle a pour but aussi de créer des programmes et des politiques scientifiques, à côté de la politique de développement. Elle a pour but plusieurs objectifs, c'est-à-dire qu'elle a pour but principal l'instauration de la paix. Ensuite, elle a un autre but qui se caractérise par l'éradication de la pauvreté. Et enfin, pour la réalisation d'un développement durable. Donc, on peut dire que l'UNICEF est une organisation internationale spécialisée sur le plan culturel, scientifique et politique. Et à côté de ces objectifs, elle est caractérisée par des objectifs grandioses tels que l'instauration de la paix, l'éradication de la pauvreté et de la réalisation du développement durable. Elle est caractérisée sur d'autres thèmes en ce qui concerne son administration par ce qu'on appelle la conférence générale. Ensuite, un organisme de secrétariat général qui peut être considéré comme un organe exécutif, et ensuite par une administration qui est composée par plusieurs membres et plusieurs sections qu'on peut détailler comme suite. De ce fait, on peut dire que l'organisation internationale spécialisée qui est l'UNICEF, elle a été créée pour but principal pour l'éducation, la science et la culture, et pour la protection des patrimoines et surtout le patrimoine culturel et urbanistique. Ainsi son administration, elle est composée de secrétariat général, d'un conseil exécutif et d'une mission qui est composée par plusieurs membres. Elle est financée par les membres des Nations Unies. En ce qui concerne le budget général des Nations Unies. Le budget général des Nations Unies englobe des budgets annexes qui ont une relation directe avec ces organismes internationaux spécialisés, que ce soit sur le plan financier, tel que le Fonds monétaire international, FMI, ou l'UNICEF, tel que Fondation culturelle et protection du patrimoine mondial, ou qu'on va parler maintenant de l'UNESCO, de l'UNICEF, de l'UNESCO, et qu'on va parler maintenant de l'UNICEF. L'UNICEF, c'est une organisation internationale spécialisée à côté du FMI et de l'UNESCO. Mais elle peut être considérée comme étant une organisation ou une fondation internationale pour l'enfance ou pour la protection de l'enfance. La protection de l'enfance, des enfants et de l'enfance en temps de guerre, en temps de génocide, en temps de la pauvreté, en temps de crise économique, en temps de difficultés sociologiques, en temps de crise des crimes de guerre et des crimes de génocide, toutes sortes de catastrophes, que ce soit économiques, militaires ou naturelles, en temps de tremblement de terre par exemple. Donc l'UNICEF est une organisation internationale spécialisée qui a pour but la protection de l'enfance d'une façon générale. Et de ce fait, elle a une relation directe avec les droits de l'homme et les droits de l'enfant. C'est-à-dire que les règles régissant les droits de l'homme et de l'enfant à caractère international se trouvent liées
et une relation stricte avec l'activité de ce qu'on appelle l'UNICEF. On peut présenter des émissaires, par exemple des artistes ou des gens qui ont une renommée internationale, pour présenter, par exemple, ou prendre des décisions en temps de guerre, par exemple éliminer les mines qui ont coûté la vie à plusieurs citoyens innocents, etc. Donc on peut dire d'une façon globale et d'une façon précise que, à côté des organisations internationales et de l'ONU, on a créé des organisations et instruments internationaux spécialisés tels que le Fonds monétaire international, qui a un caractère financier pour améliorer et porter des octroyer des subventions financières à tout État en temps de crise sur le plan de la balance commerciale. Ensuite, l'UNICEF, qui a pour but principal l'instauration de la paix et la protection du patrimoine mondial et culturel. Et enfin, on trouve l'UNICEF qui a pour but la protection de l'enfance d'une façon générale. Et de ce fait, on peut dire que ces trois instruments spécialisés à caractère international ont joué un grand rôle pour le développement et la protection de l'enfance après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à présent. Et l'UNICEF, après la Seconde Guerre mondiale, a été après la Seconde Guerre mondiale, mais plus précisément et plus particulièrement, elle a été élaborée et régie en 1953 avec le développement des droits de l'homme et des droits de l'enfant. Donc tout ce que on peut dire sur l'Organisation des Nations Unies de façon générale et de ces organisations et instruments spécialisés d'une façon particulière. Et merci. On va parler maintenant d'un exemple qu'on a déjà signalé lorsqu'on a étudié le grand thème de la géopolitique. Et on a donné l'exemple des conflits internationaux, et parmi ces conflits internationaux, on a parlé de la crise ukrainienne. Beaucoup m'ont demandé de donner une théorie, ou plus précisément de donner un caractère ou une analyse de la crise ukrainienne. On a vu précédemment, sur le plan du grand thème de la géopolitique, que la crise ukrainienne est l'effet et la conséquence directe de ce qu'on appelle la géopolitique internationale. Et de ce fait, on a trouvé que deux belligérants, la Russie et l'Ukraine, ont vu leurs frontières, c'est-à-dire une invasion générale des troupes de la Russie, et qui constitue une grande violation des droits internationaux. Mais il y a plusieurs causes qu'on peut détailler ou qui émanent de ce conflit. Mais le grand caractère qui reste de ce conflit, c'est l'agression de tout État sur un autre État qui est agressé et qui est considéré comme un État souverain et membre de l'organisation internationale, et qui doit être protégé par le droit international et par l'ensemble des États membres de l'ONU. Et la preuve, on a vu dernièrement le vote de l'Assemblée générale qui a condamné l'agression de la Russie sur l'Ukraine. Donc, il y a une violation du droit international, et on peut souhaiter que cette guerre prenne fin pour éviter une catastrophe pour les citoyens et les innocents et les enfants et les femmes et les vieillards. Donc on peut dire d'une façon brève que le conflit ukrainien est une violation du droit international, sans commentaire. Il y a plusieurs causes mais que ça te doit régler par la voie diplomatique et par la voie du dialogue. Et c'est ce qui fait maintenant, il y a une sorte de dialogue entre les Ukrainiens et la Russie à la frontière de la Biélorussie.
Donc on a déjà signalé la confrontation sur le plan de la géopolitique dernièrement quand on a étudié le grand thème de la géopolitique. Il y a un incident entre l'OTAN et la Russie, car la Russie elle a été caractérisée précédemment par ce qu'on appelle la guerre froide entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, par l'Occident et la Russie. Donc on peut dire d'une façon générale que l'Organisation des Nations Unies, avec ses instruments spécialisés et avec son droit international, elle doit prendre l'avantage et une grande victoire pour la paix internationale. Et de ce fait, je vous présente tous mes respects et tous mes remerciements, et surtout pour les abonnés et les amis qui présentent des commentaires à haut niveau. Et je vous souhaite un bon week-end et merci pour ce petit retard et à bientôt.